Malgré le succès du film de Zack Snyder Justice League et malgré la demande de la réapparition de cet univers par les fans via le hashtag Restore, Restore the Snyderverse, la Warner, qui a les droits de diffusion de l'univers DC en général, a complètement refusé et est déjà prêt pour intégrer son propre univers. Installez-vous confortablement, je suis Sam et dans cette vidéo, on va voir la nouvelle équipe de la Justice League. Commencer, on doit parler du Batman de Ben Affleck. Le Batman de Ben Affleck n'a vraiment pas été développé dans la Justice League. Il est juste apparu dans Batman vs Superman, dans le film Justice League version Whedon et aussi version Snyder. Et il n'a pas vraiment eu beaucoup de temps à l'écran, tout comme le Superman d'Henry Cavill qui a eu droit à son film Batman Superman et aussi des apparitions dans Justice League version Whedon et version Zack Snyder. Il y a eu le Cyborg. Ce cas est vraiment compliqué et je pense qu'on ne verra plus Cyborg dans l'équipe de Justice League qui va venir. Donc c'est un univers qui n'a pas vraiment été développé. Il y a eu aussi Wonder Woman qui a eu droit à 2 films et aussi Aquaman qui a eu droit à son propre film et il a même un deuxième opus de Last Kingdom qui va sortir cette année. Et enfin, tout se repose sur Barry Allen Flash. Barry Allen qui lui n'avait pas encore de film et je me rappelle depuis 2018 ou encore 2019, il a un programme qui sera en préparation et qui, je pense, les tournages sont déjà terminés. Maintenant, on attend impatiemment de voir ce que ça va donner. Car le film The Flash est le film le plus important pour la Warner. C'est grâce à ce film que je pense qu'ils vont complètement rebooter l'univers de DC. Quand je dis rebooter, c'est le cas du Batman de Ben Affleck, du Superman d'Henry Cavill, qu'on ne verra plus jamais dans cet univers. Et c'est aussi grâce à ce film qu'on pourra intégrer des personnages comme Superman et le retour du Batman de Michael Keaton qui ça fait près de 15 à 20 ans qu'on n'a jamais vu sur le costume du chevalier de Gotham. Donc le retour de Michael Keaton et aussi de la première apparition de Sasha Calle en Supergirl nous prouve que la Warner décidément va venir avec sa propre équipe. Donc on peut rapidement voir que le remplaçage de Henry Cavill en Superman par Sasha Calle Supergirl. Les nouveaux projets de DC en 2022. L'année 2022 va être très mouvementée du côté de DC. Si 2021 a été pauvre, et bien en 2022 on aura beaucoup de films. On a déjà la série Peacemaker sur HBO Max en janvier. Et on aura aussi le film The Batman, le film Black Adam et le film de Aquaman and the Last Kingdom, sans oublier le film The Flash qui sera le film le plus important pour la Warner afin de rebooter son univers. Dans le film Black Adam, on aura la présence de plusieurs personnages tête d'affiche. Pour les lecteurs de comics, vous allez vraiment comprendre qui c'est ces personnages et pour le grand public en général, ils seront perdus puisqu'on parle de Dr. Fate qu'on a déjà vu dans la série Smallville. On a Hawkman, on a Atom Smasher et Cyclone. Alors ces personnages font partie d'une équipe très spécifique dans les comics de DC qui n'est autre que Justice Society of America, la JSA. Cette équipe est fondée par plusieurs membres dont Monster Hunter, Hawkman, Hawkgirl, Dr. Fate, Howlman, Starman et sans oublier Atom Smasher. Et dans le film de Black Adam ou encore dans le teaser de Black Adam qu'on a vu précédemment, on a pu voir la présence de Hawkman, de Dr. Fate, sans oublier Black Adam, oui, parce que c'est son film. Donc, ce qui implique que la Warner va directement vers
la fondation d'une Justice League Society of America. Et je pense que la Justice League, c'est au point mort. Pour finir, je pense que en soi, ce n'est pas une mauvaise idée de venir avec la Justice Society of America, mais la Justice League n'a pas été vraiment développée. Comme je dis, donc il n'y a pas eu de développement pour Cyborg et aussi pour Batman, le Batman de Ben Affleck. Il n'y a vraiment pas eu de développement pour toute l'équipe en général et même les super vilains comme Darkseid ou même Steppenwolf n'ont pas vraiment eu de temps de développement à l'écran. Donc voilà, et on peut apercevoir qu'en 2023, il y aura deux nouveaux projets, que ce soit là, le nouveau film avec Shazam et aussi l'entrée en jeu de Batgirl, tout simplement pour vous dire que le Batman de Ben Affleck et toute la Justice League qu'on a connue sont vraiment au point mort. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner aussi. Ciao, à la prochaine pour une autre vidéo.